Il est né un certain 23 novembre 1992 à Bouaké, originaire d'Odiéné, de par mon père, et de Korogo, de par ma mère. Sur le parcours scolaire, je dirais que j'ai fait mon école primaire à l'école primaire catholique de Bouaké, Air France 3. Et par la force des choses, je suis arrivé à Abidjan pour le parcours secondaire, où j'ai obtenu un baccalauréat série A2. Après quoi, j'ai été séduit par tout ce qui est afférent au domaine du relationnel. Et c'est ainsi que j'ai opté pour une formation dans le domaine de la communication, du marketing. Et là, je suis spécialisé dans la gestion des relations publiques. Ah ouais, de très beaux souvenirs. Mon dernier plus beau souvenir, c'est quand j'ai eu l'occasion de rencontrer aujourd'hui l'une des grosses stars du football ivoirien, Samuel Eto'o. C'était une semaine avant le déclenchement de la crise militaro-politique. Et j'étais au stade de Bouaké avec mes parents. Et ça, c'était un beau souvenir pour moi. Après, la ville de Bouaké, il faut savoir que c'est quand même la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, cosmopolite, avec des populations qui viennent de partout. Et ce brassage culturel-là, c'est quelque chose de très bien pour l'évolution non seulement sociale, mais économique également de la Côte d'Ivoire. Alors concrètement, Aboubacar Siddiq Sylla est conseiller, consultant, spécialiste de tout ce qui est relatif au domaine de la gestion des relations publiques. Alors concrètement, il s'agit de faire de la consultante auprès des entreprises, mais également auprès des personnages privés, voir dans quelle mesure, quelle stratégie de communication est la plus adéquate pour non seulement leurs personnes, pour les personnes publiques, à savoir des maires, des politiciens, des chefs d'entreprise, mais également auprès d'entités morales, comme les entreprises par exemple. Alors, premièrement, pourquoi j'ai décidé d'épouser, je ne dirais pas militer, pour épouser les valeurs prônées par le président Guillaume Kibafori Soro, président de Génération des Peuples Solidaires, comme vous le voyez. Déjà parce que l'homme, nous connaissons son parcours déjà sur le plan estudiantin, qui a toujours été celui qu'on connaît entre griffes Bogota, qui a toujours su tenir haut et fermement ses convictions, défendre ses concitoyens, comme il l'a toujours dit lui-même. Il a été toujours, contre cette classe sociale qui se trouve être ségrégée. Et ça, c'est un combat qui m'est familier parce que quand on regarde l'histoire politique et sociale de la Côte d'Ivoire, voir un personnage comme Guillaume Kibafori Soro, acteur majeur de la crise que notre pays a connue, aujourd'hui demander pardon, prôner l'appel à la réconciliation, c'est salutaire parce que qui mieux que celui qui a fait la guerre connaît la valeur du pardon et de la réconciliation. Ensuite, en tant que jeune, j'ai choisi de militer pour le président Guillaume Kibafori Soro parce qu'il est jeune. Et aujourd'hui, nous parlons de renouvellement de la classe politique ivoirienne. Pour nous, en tant que jeunes, il est très important de pouvoir nous impliquer dans la vie non seulement sociale, civique et citoyenne de notre pays. On nous l'a toujours dit, l'avenir appartient à la jeunesse plutôt. Et si nous avons aujourd'hui l'opportunité d'avoir un brillant personnage comme Guillaume Kibafori Soro, qui a toujours mené la lutte pour la jeunesse, pour ses convictions, il est bien évidemment tout à fait logique pour moi et pour l'ensemble de tous les jeunes qui sont avec nous de pouvoir le suivre dans cette démarche-là. Je ne vais pas être prétentieux, comme vous l'avez dit, je suis encore jeune, comme nombreux d'entre nous d'ailleurs. Vous êtes arrivés ici au cabinet, vous avez vu que l'équipe est carrément toute jeune. Nous avons encore beaucoup à apprendre. La science ne nous est pas infuse, on apprend toujours aux côtés de nos aînés. Là, vous avez même eu l'opportunité de rencontrer le frère du président qui était là. C'est un personnage avec qui nous échangeons beaucoup, qui nous donne énormément de conseils, non seulement politiques, mais également en dehors de la vie politique. C'est un grand frère pour nous, qui nous conseille énormément. Après, pour mes amis jeunes qui veulent s'intéresser à la politique, premièrement, il faut savoir que la politique, ce n'est pas seulement
rester dans le clivage, je dirais, gauche, droite, extrême droite, libérale ou démocrate, comme on peut le dire. Pour moi, la politique, c'est d'abord avoir en soi des valeurs sociales, des valeurs citoyennes. Défendre, parler par exemple, lutter contre la corruption, c'est faire de la politique. C'est prôner la bonne gouvernance. Décrier un système éducatif défaillant, c'est promouvoir ou lutter pour de meilleures conditions sociales éducatives. Alors, le conseil que je leur donnerais, c'est de se rapprocher des mouvements citoyens. Aujourd'hui, le danger, c'est que la jeunesse est face à une empathie, en fait. Ils ne se sentent plus, ils ne se sont plus, en fait, imprégnés de la chose politique parce qu'il y a énormément de soucis au niveau des partis politiques aujourd'hui. Les Ivoiriens, les jeunes aujourd'hui ont besoin de se sentir rassurés par des mouvements citoyens où il y a un lien entre les générations, non seulement pour leur donner des conseils, mais également avoir une orientation de vie pour ces personnes-là. Génération et Peuple solidaire, d'abord, c'est, comme je l'ai dit, est un mouvement citoyen, pas un parti politique, qui rassemble diverses couches sociales, partisanes, mais qui se met au-dessus de la chose politique. L'objectif pour nous, comme certains peuvent le croire, n'est pas de prendre le pouvoir pour une génération. Génération et Peuple solidaire vient pour un nouvel ordre politique, un nouvel ordre social, un nouvel ordre économique, tout cela avec l'ensemble des Ivoiriens. Il ne s'agit pas pour nous de faire de la discrimination ou faire une Côte d'Ivoire exclusive, non. Il faut inclure tous les citoyens et c'est en cela que part le principe de la démocratie participative prônée même par le président de Génération et Peuple solidaire. Aujourd'hui, si vous êtes par exemple sur Facebook, vous pourrez voir, et d'ailleurs j'invite toute cette jeunesse-là à y faire un tour, sur la page officielle du président de Génération et Peuple solidaire, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, il a décidé comme ça, vu que chez nous, à Génération et Peuple solidaire, nous ne sommes pas des tout-sachants, comme il a lui-même dit, des hauts diplômés du Fonds monétaire international, nous avons décidé de proposer aux Ivoiriens, à la jeunesse elle-même, de pouvoir prendre part active à l'élaboration de leur futur projet de société. Alors, j'invite les uns et les autres à y faire un tour sur le groupe qui a été créé par le président, avec différentes thématiques, des cellules de réflexion, où ils pourront apporter leur point de vue, non seulement sur le plan social, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan de la question de l'employabilité jeune. Premièrement, au départ, nous avions lancé la campagne d'adhésion exclusivement en ligne, via Facebook, Internet et tout. Mais effectivement, aujourd'hui, les jeunes ont besoin, n'ont pas tous l'opportunité d'avoir un smartphone et d'être connectés. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, chers jeunes, de pouvoir adhérer à Génération et Peuple solidaire, non seulement avec un numéro de téléphone, mais après également, nous avons des militants, des sympathisants qui sont sur le terrain pour vous permettre d'avoir votre numéro d'adhésion avec les fiches que vous pouvez remplir. Après également, chaque citoyen, comme je l'ai dit, c'est un mouvement citoyen où tout le monde peut créer son CLC. Le CLC est un comité local citoyen qui a été mis en place par Génération et Peuple solidaire afin d'aller vers les populations, de leur donner l'opportunité elles-mêmes de pouvoir mettre en place des groupes de réflexion et de recenser tout Ivoirien se sentant intéressé par la vision de la nouvelle Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a des moments où on se dit, est-ce que ce combat, il en vaut la peine? Mais après, quand on revient à la réalité, quand on se rend compte de la difficulté de certains de nos amis jeunes, de certains de nos parents, on se dit, oui, effectivement, ce combat a le mérite d'être mené. Et là, je vous citerai par exemple une partie de la chanson, je ne sais plus qui en est l'auteur. Le combat de 1000 générations a permis de bâtir la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et pourquoi pas nous aujourd'hui, cette génération de jeunes-là, nous ne pouvons pas être
les porte-flambeaux d'un nouveau combat. Le combat de cette jeunesse qui autrefois a été qualifiée de génération sacrifiée. Aujourd'hui, nous voulons que cette génération-là soit une génération déterminée, une génération engagée et une génération consciente de ce que la nouvelle Côte d'Ivoire se fera avec elle et que cette Côte d'Ivoire-là dépendra d'elle. Moi, je dirais aux Ivoiriens de rester sereins. Le président Guillaume Kitbafori Soro l'a dit, nous sommes en train d'aller à une nouvelle échéance électorale 2020. On espère que tout se passera bien. Et là, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme sur le fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes face à des difficultés. Je dirais à une absence totale de démocratie. Quand on a des médias d'État, et là, moi, je suis très content d'avoir aujourd'hui votre télé, qui me permet en tant que jeune de pouvoir m'exprimer sur la vie politique de ma nation, parce que c'est un fait rare aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir des jeunes qui font de la politique, mais en dehors de la politique, qui n'ont pas cette occasion-là de pouvoir porter un regard sur la vie politique de leur nation. Moi, je souhaiterais déjà vous dire merci. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes face à des situations où les médias sont caporalisés, où l'opposition n'a vraiment pas accès à ces médias dits d'État. Et ça, c'est vraiment dangereux pour la démocratie dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Après, il y a la question de la commission électorale indépendante, qui, malgré l'intervention de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé à ce que cette commission électorale indépendante soit impartiale, inclusive et satisfaisante pour tous les bords politiques, cela n'est pas le cas. Nous espérons vraiment que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous, reviendra à la raison pour que nous ayons non seulement un lendemain d'élection paisible, mais surtout une campagne préélectorale saine où tous les esprits sont unis pour éviter encore à la Côte d'Ivoire une autre guerre.